Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Romance d'Arnaud Catherine. Alors c'est un roman qui vous prend dès le départ, donc on va vivre l'histoire de Vince qui est un adolescent comme tous les adolescents qui se posent énormément de questions sur sa vie, ses amours et tout ça et qui sait pas trop où est-ce qu'il va, ce qu'il aimerait faire, qui il aime, et il va se rendre compte petit à petit que la vie n'est pas aussi noire ou blanche que ce qu'il présumait au départ, et il va devoir un petit peu se battre pour ses convictions. Alors j'ai adoré ce personnage, la façon dont toute son histoire est racontée, la façon dont l'auteur va nous prendre aux tripes dès le départ, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on se dirige. J'ai aimé les personnages secondaires, la façon dont ils sont intégrés dans tout ça. Et bien évidemment, tout ne se termine pas... En fait, c'est comme le roman. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a du positif et il y a du négatif. Il y a un apprentissage qui se fait, comme on fait tous à l'adolescence ou presque. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper bien écrit et hyper prenant. Et honnêtement, c'est une ode à l'amitié, à l'amour et tout ce qui peut arriver avec, des déceptions. Et l'auteur arrive vraiment à nous prendre dans la vie de Vince et à nous faire vivre chaque instant avec lui. Ensuite, on va changer mais complètement de sujet puisque c'est La rumeur de Leslie Cara. Donc ça va être l'histoire de Johanna. Je cherchais le prénom de l'héroïne. Donc ça va être l'histoire de Johanna qui déménage avec son fils pour être un peu plus proche de sa mère et va essayer de s'intégrer tant bien que mal dans une petite communauté où tout le monde connaît tout le monde depuis tout le temps et où pour son fils elle va pas avoir d'autre choix que d'essayer de sympathiser avec les autres mères. Et quoi de mieux, idée un petit peu stupide quand même, que de faire courir un bruit comme quoi une meurtrière serait en liberté dans le petit village. Alors, meurtrière, oui et non, puisqu'elle a purgé sa peine. Le meurtre a été commis 40 ans en arrière par une enfant sur un autre enfant. Et forcément, il y a ceux qui disent non, elle a purgé sa peine, maintenant c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, elle a le droit de vivre et tout ça. Il y a que ceux qui forcément ont peur alors qu'en 40 ans, elle a jamais rien commis d'autre. Et tout ça va faire monter un peu la pression et Johanna va se retrouver prise par par tout ce qu'elle va avoir raconté elle, alors qu'elle n'est pas au courant de beaucoup de choses. Et bon an, mal an, forcément, ça va un petit peu lui retomber sur la gueule. Du coup, voilà. Alors le thriller est super bien fait. Il y avait plein de choses que j'avais pas du tout vu venir, des révélations. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé les personnages, la façon dont ils vont se battre pour ce qui compte pour eux, la façon dont elle va comprendre qu'en fait elle a fait une énorme bêtise et essayer, tant bien que mal, de réparer sa bêtise. Et forcément, ça se passe pas toujours très bien. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit et très prenant. On va changer encore une fois de genre avec le libraire de Cologne de Catherine Gansmüller. Donc c'est l'histoire de Hans. Hans qui est un Allemand tout à fait normal, contrairement à son patron qui est juif. Il faut le dire, de toute façon c'est pour ça qu'ils sont persécutés et poursuivis, puisqu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale, avant et pendant, et donc ils vont devoir fuir, la famille Mendel va devoir fuir sa librairie pour essayer de se protéger et de protéger ce qui peut l'être. Et Hans, qui est travaillé pour eux, va prendre la suite un petit peu, et j'ai trouvé ça super bien écrit. Alors forcément, il y a tout un côté très dur, horrible. On a toujours du mal à comprendre comment ils ont pu arriver à ce genre de choses, même si, pas de commentaires. Et du coup, c'est stressant, on sait pas trop ce qui va arriver. Hans, il se bat vraiment jusqu'au bout pour cette librairie. Il va garder ses souvenirs de ses personnages, et j'ai trouvé ça vraiment poignant. Alors, pas larmoyant, mais poignant. Et forcément, on espère que les choses vont se terminer bien. Alors, oui et non. Oui et non, mais forcément il y a beaucoup de choses qui font qu'on est pris par l'intrigue et par les rebondissements.
Ensuite, je vais vous parler alors d'un tome 3, mais d'une série en particulier. Donc, cette série est juste géniale. C'est une série de fantasy young adulte. Je ne peux que vous conseiller de la lire, puisque en plus, le premier tome, donc initié, est sorti chez Pocket Jeunesse. Donc, vous n'avez plus aucune excuse. Si vous ne pouvez pas acheter le grand format, vous pouvez l'acheter en poche. Donc, foncez. Donc, dans ce troisième tome, tout va se régler. Forcément, c'est le dernier. Et les personnages sont toujours aussi géniaux. Depuis le premier, je suis amoureuse de ces personnages. Et honnêtement, si vous ne l'avez pas encore fait, foncez, foncez, foncez. Cette trilogie est juste génialissime. Ensuite, je vous parlais d'un premier tome. Donc là, on part dans les étoiles avec Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman. Donc, c'est l'histoire d'Aurora, notre héroïne, qui va, malgré elle, bien malgré elle, se réveiller après des années d'hibernation dans une capsule spatiale. Elle va être réveillée par un gars qui va la sauver, et sauf que il sait pas dans quoi il a mis les pieds, le pauvre. Donc il y a plusieurs personnages, on va suivre 7 personnages si je ne m'abuse, de 4, 6, 7, c'est ça. On va suivre 7 personnages tout au long de l'histoire, et j'ai trouvé ça vraiment génial. On s'imagine dans le vaisseau spatial, dans les étoiles, il y a des rebondissements, des explosions. Faut dire que Tyler, le héros, met un petit peu les pieds dans le plat très régulièrement, mais il a des convictions, il va se battre pour ses convictions, et Aurora va faire partie de ses bonnes actions. Et forcément, ça va être explosif, parce que du coup, au départ, il n'a pas envie d'entraîner ses amis dans l'histoire, mais il n'a pas trop le choix, le pauvre, parce qu'il va falloir qu'il se protège un peu lui aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif, et je suis vraiment, vraiment impatiente de lire la suite. Et pour terminer, alors je vais vous parler d'un livre qui est sorti en anglais, donc Then You Happen de Kay Bromberg. Donc on va rencontrer Jack et Tate, donc notre héroïne. La pauvre a suivi un mec avec qui elle s'est mariée, qui l'a un peu foutu dans la panade, qui est mort. Donc c'est drame sur drame. Et elle est propriétaire d'un ranch qui est sur le point de couler. Et elle cherche vraiment des solutions pour renflouer tout ça. Et là arrive donc Jack, notre héros, qui a des petits secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Et ils vont tous les deux forcément se rapprocher. Donc c'est une romance, c'est vraiment super mignon. Mais j'ai vraiment moi adoré tout le côté ranch, toutes les descriptions de l'autrice, tout le côté un peu technique de l'histoire. Et franchement, ça se lit tout seul, ça se dévore. Bon, ça fait... 400, ouais, pas tout à fait 400 pages. C'est une romance vraiment super mignonne. J'adore l'arrière aussi. Et nos deux héros vont vraiment se battre pour leurs convictions. Alors ils sont un peu embêtés par leurs petits secrets à l'un et à l'autre, sauf que à un moment donné, il va falloir que les choses soient dites. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.